Et nous allons parler aujourd'hui sur la prière, sur la tradition de la prière dans le judaïsme. D'abord, on voit déjà nos ancêtres dans la Torah comme dans la Bible, qui prient Dieu. Par exemple, Abraham. Abraham est prié pour que les gens de Sodome et Gomorrhe ne seront pas, que la ville de Sodome et Gomorrhe ne sera pas détruite et que les habitants ne veulent pas souffrir ce grand châtiment. Et une belle histoire qu'Abraham demande à Dieu s'il y aura 10 justes dans la ville. Alors pour 10 justes, vous ne pouvez pas détruire cette ville. Là, on voit déjà chez Abraham Avinu la prière. Après, on voit chez Isaac, lorsqu'il a prié Dieu pour la stérilité de son épouse. Jacob qui prie Dieu. Chez Jacob, il y a une autre particularité parce que à un moment, son épouse Rachel lui dit prie pour moi parce que je ne pas je ne vois pas le fruit de mes ventres, je veux dire, je n'ai pas d'enfant, je suis stérile, et si je ne vais pas avoir des enfants, je suis une femme morte. Alors Jacob lui a dit je ne suis pas sous la trône des dieux pour demander ou pour faire quelque chose pour vous. C'est assez terrible de répondre comme ça, mais l'attention de Jacob a été que, évidemment que je peux prier, mais ta prière sera encore plus grande. Ça veut dire que les gens, des fois, attendent que l'autre va prier pour eux. Peut-être il peut aller chez un évêque. Et, parce qu'ils ont un sentiment d'une grande spiritualité qui pourra les délivrer, mais Dieu, il écoute plus la prière qui sort des entrailles de l'homme que quelqu'un d'autre va faire pour eux. Évidemment, c'est toujours une bénédiction, qu'il y a un grand rabbin, un homme qui a, qui a une spiritualité élevée va faire la prière. C'est évidemment qu'on aimerait bien de se faire bénir par un grand sage, que nous avons le sentiment qu'il a une proximité, une grande proximité avec l'Éternel, mais toujours la prière que nous faisons pour nous-mêmes a un très grand effet. On voit ça souvent déjà dans la Bible. Lorsque Dieu répond à une prière, il répond à la prière que l'homme a fait pour lui-même. Et on a aussi l'exemple de Moïse, de Moshe, évidemment, dans la faute des Vaudors. Dieu, il a voulu exterminer et effacer les peuples d'Israël. Et Moshe, il dit non, tu effaces mon nom. Après, qu'est-ce que les nations veulent dire que tu as fait sortir les peuples d'Israël pour mourir dans le désert? Quel sens? Il y a ça et Dieu a pardonné les peuples d'Israël. À propos de ce sujet, ça veut dire que ce jour-là de grand pardon, c'est le jour de Kippour. C'est-à-dire le jour de pardon pour la faute des Vaudors, c'est le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu, il prie aussi pour sa sœur Myriam, le moment qu'elle avait la lèpre, une sorte de maladie des peaux, car elle parlait sur Moshe, et Moshe, il a prié pour sa sœur, et c'est une prière que nous faisons jusqu'à aujourd'hui pour la guérison. Il a dit Elna Refanala, Dieu, je vous demande de la guérir. On peut trouver ça dans les Nombres, chapitre 12. Et Aaron, il prie évidemment pour le peuple d'Israël. Aaron, c'est le grand prêtre, le frère de Moïse. On trouve Josué, le moment de la conquête de la terre d'Israël, le moment de la défaite. Il prie Dieu pourquoi on a perdu cette guerre et Dieu l'a révélé la faute qui un parmi les peuples d'Israël était des Judas, un homme qui s'appelle Achan, qui a pris des boutins de guerre, c'était interdit. Mais ce qui est important, c'est la prière ici, la prière de Josué. David, le roi David, qui a composé le livre des psaumes, qui prie toujours. Je pense les psaumes, c'est les prières qui sont en commun entre le monde chrétien et le monde juif, parce qu'on trouve beaucoup de psaumes dans la prière
dans le rituel d'église. Le roi Salomon qui prie Dieu que la présence divine descende sur le temple, cette première temple de Jérusalem qu'il a construit, les prophètes Élie, Éliaou Hanavi, qui à un moment se trouve dans les monts Carmel avec les faux prophètes idolâtres et qui demande à Dieu d'accepter son sacrifice. Il dit Hachem hu Elohim, il témoigne que l'Éternel est Dieu. Les prophètes Élisée, lorsque la femme de Shunem, la Sunamite, je pense, on dit ça, la femme de Shunem est allée lui dire, mais le fils que j'ai, Élisée, il a prié pour elle, pour qu'elle ait un fils, et lorsqu'il les trouve mort, alors Élisée prie pour qu'il revit, qu'il ressuscite. Et comme ça, on trouve tout au long de la Bible, de prière, une aussi qui est très importante, c'est la prière d'Anna, Hannah, la mère des prophètes Samuel. Parce qu'Anna était stérile, et on le voit comment elle priait, et elle demande à Dieu de lui donner le fruit de sa ventre. Et dans les Talmuds, l'histoire de sa prière est décrite comme quoi elle dit à Dieu, je prie pour vous. Qu'est-ce que les autres veulent dire que vous m'avez donné des seins pour ne pas allaiter, par exemple. Et ça, je n'ai pas un enfant, c'est pas ma honte, c'est votre honte dans ce monde. Mais dans la prière de Hannah, qui murmurait la prière, elle ne dit pas la prière avec la voix haute. Et les prophètes, pas les prophètes, le prêtre, Élie, le grand prêtre à l'époque, qui pense qu'elle était ivre, mais il s'est aperçu après que ce n'était pas ça et que Dieu a accepté sa prière. Et des Hannah, on apprend jusqu'à maintenant, il y a une partie de la prière qu'on appelle la prière de la Hamida, cette prière que nous faisons debout, qui contient 18 bénédictions, après je vais expliquer, que nous faisons avec la voix basse. Discussion entre l'homme et Dieu. Évidemment que la prière vient exprimer notre relation intime avec Dieu. C'est pas assez évident parce que l'Éternel n'a pas une forme, c'est quelque chose on parle, quelque chose de l'infini, et l'homme qui est quelque chose qui est fini, qui est terminé, alors qui va prier l'Éternel, mais on le voit que lorsque nous prions, ce n'est pas toujours pour que Dieu change quelque chose ou qui va exaucer ce qu'on lui demande. C'est l'homme aussi qui change lorsqu'il prie. Ça veut dire que la prière a un impact à l'homme, et avec cette spiritualité, évidemment, il y a une spiritualité divine qui va venir vers lui. Et la prière, j'aimerais dire qu'on le voit dans le monde de la loi juive, comment il s'est évolué. C'est quoi la prière? D'abord, on apprend que la prière, on apprend d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire les trois patriarches. Alors, Abraham, c'est lui qui se lève les matins, c'est le premier patriarche. Alors, on dit qu'il a institué la prière du matin, ce qu'on appelle shacharit. Et shacharit veut dire en hébreu shachar, c'est l'aube. Et Isaac, qui continue le chemin d'Abraham, a institué la prière de Mincha, celle que nous faisons l'après-midi, la deuxième prière du jour. Isaac, c'est la continuité. Le midi, c'est la continuité du jour, celle d'Abraham. Et alors, Isaac, il a institué la prière des Mincha. Et Jacob, qui se trouve souvent dans une grande difficulté vis-à-vis de son frère, et dans les moments d'obscurité, et que Dieu exauce sa prière, et pour la continuité du chemin, c'est Jacob qui a institué la prière de soir qu'on appelle Arvit. Arvit, on voit le racine Erev. Erev, c'est le soir. C'est les trois prières que nous avons. Mais
concrètement, les prières ont été vraiment instituées après la destruction du premier temple. Cela veut dire que lorsqu'il y avait le temple, le peuple d'Israël, il y avait un rituel dans les temples. Il y avait un sacrifice quotidien, une offrande quotidienne, un offrande quotidien que nous avons apporté le matin et l'après-midi. Tous les jours, c'était une partie du rituel. Et après la destruction des temples, lorsqu'il y a plus de temples ici, et il y avait un grand assemblée, on appelait un Sheikh Knesset Agdola, qui ont commencé à instituer ou mettre un protocole comme ça pour que le peuple ne se trouve pas perdu. Je pense déjà pendant les premiers temples, lorsqu'il n'y avait pas un ordre des prières, chacun il priait comme il sentait, comme il voulait parler avec la discussion qu'il voulait avoir avec Dieu. Mais cette grande assemblée des 120 sages ont mis dans la prière, en fait, tous les sujets. D'abord, nous glorifions Dieu et nous reconnaissons sa royauté. Et après, il y a des demandes dans tous les domaines, pour la santé, et pour la sagesse de l'homme, pour la pluie, pour la paix. Tout cela est écrit dans la prière que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Le livre des prières, on appelle Sidour. Sidour, ça veut dire un ordre. Il y a un ordre. Ils ont institué un ordre. Et les livres de prière que nous utilisons tous les jours, on appelle Sidour. Il y a quelque chose qui est très important à expliquer et dans le judaïsme, c'est que lorsqu'on parle de service dans les temples, et pourquoi les temples, pourquoi les services dans les temples, et on le voit aussi, on le voit à l'époque, on le voit déjà et lorsque le peuple d'Israël était dans les déserts, après la faute des fauteurs, Dieu il a donné à Moïse un ordre de construire un tabernacle. Un tabernacle, c'est un temple portatif où on avait tous les éléments qu'on peut trouver plus tard dans le temple de Jérusalem. Il y avait la menorah, par exemple, le candélabre, il y avait l'autel d'encens, il y avait le pain qui était composé, et il y avait aussi l'autel des dieux, l'autel AU, voilà, l'autel des dieux où il y avait le rituel des offrandes. Alors, il y a un rituel d'offrande quotidienne, c'est ce que nous faisons tous les jours, le matin, l'après et l'après-midi, et il y a des offrandes supplémentaires. Et ça, on va parler, par exemple, on va voir que le jour de Shabbat ou le jour des fêtes, nous rajoutons une autre prière, ce qu'on appelle en hébreu moussaf. Moussaf, c'est un rajout, nous rajoutons. Alors, il y avait une offrande supplémentaire à Shabbat et les jours de fête. Kippour, c'est un jour à part où il y avait tout un rituel très, très particulier dans les temples. Et même aujourd'hui, lorsque nous prions le jour de Kippour, il y a 5 prières par rapport au jour normal, que nous avons 3 prières par jour. Kippour, c'était un service des grands prêtres dans le Saint des Saints. Mais je retourne vers notre sujet, et c'est dans les temples. Et pourquoi et quelle était l'intention de construire un lieu de culte, ce qui était tabernacle, ce qui était le temple, parce que le peuple avait besoin comme de matérialiser leur pensée ou leur proximité avec Dieu. On le sait que Dieu a créé le monde, on le sait que chaque jour dans la vie est un miracle, mais l'homme a besoin de faire quelque chose pour sentir proche
de Dieu. C'est la même chose comme les relations entre les hommes. Oui. C'est pas aimer l'homme, c'est aimer Dieu. Et voilà. Et nous aimons Dieu en aimant l'homme. C'est cet respect. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que dans les services, ça veut dire le peuple, voilà, les peuples, ils voulaient concrétiser, ça veut dire matérialiser leur foi, leur spiritualité. On les voit aussi à l'époque qu'il y avait des paganismes, ça veut dire les gens croyaient à une grande pierre, une grande montagne, une vache, au soleil ou à la lune. Et, et c'est ça qu'on voulait éviter, parce que l'homme, il veut donner quelque chose. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui donne un cadeau. Le cadeau n'a pas de valeur, c'est seulement une manière d'exprimer notre proximité avec l'autre. Alors, la même chose, lorsque nous allons dans les temples et que nous apportons un sacrifice de remerciement à Dieu, Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. C'est un reproche qui a été fait par le prophète Isaïe, par le prophète Jérémie. Lorsque Jérémie, avant la destruction, il dit au peuple d'Israël, Dieu n'a pas besoin des cadeaux, il a besoin de votre cœur. Et dès là, on apprend que la prière, c'est le service de notre cœur. Et lorsqu'on est allé à l'époque dans les temples, l'intention était de trouver une proximité avec Dieu. Les sacrifices ou l'offrande étaient un moyen, mais n'étaient pas l'objet. La même chose dans la prière. La prière est un moyen de trouver notre proximité avec Dieu. Et ça, c'est primordial, ça veut dire. Et la prière, on appelle dans le langage halachique et talmudique Avoda Shevalev, les services du cœur. Et c'est ça qui est fondamental. Alors, on a déjà expliqué que nous avons 3 prières par jour, et c'est aussi vis-à-vis du temple de Jérusalem, parce que le matin, il y avait un sacrifice quotidien, l'après-midi, avant les couchers du soleil, il y avait un sacrifice, alors ça c'est la deuxième prière, et les soirs, tous les entrailles qui restaient des sacrifices du jour étaient brûlés toute la nuit. Alors ça c'est la prière des soirs. Ça veut dire que je pense que le moment de la diaspora, le moment que le temple a été détruit, le peuple s'est trouvé un petit peu perdu. Et il faut quelque chose. Et là, il y a un verset dans la Bible, je pense dans les psaumes, qui nous enseigne Uneshalma parim sfatenu. Ça veut dire que la sfatenu, ça veut dire la parole, vient pour exprimer ce qui s'est passé par avant avec le service d'offrande. C'est la parole qui vient le remplacer. Et voilà, aujourd'hui, nous prions, voilà, en parlant. Et on va aussi dans la prière, il y a des passages à laquelle nous lisons comment les offrandes quotidiennes étaient faites dans les temples. C'est une partie de la prière. Et alors, ça veut dire que nous exprimons notre parole aussi, on se rappelle comment c'est passé dans les temples, mais la prière, elle vient pour... je répète toujours, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et c'est 3 fois par jour. Le jour de Shabbat et le jour de fête, nous avons une prière supplémentaire le matin, ce qu'on appelle Moussaf. Le livre des prières de fête, on appelle Marzor. Le livre des prières quotidien, on appelle Sido, mais le livre des prières de fête, Marzor. Marzor, ça veut dire un cycle, parce qu'il y a un cycle de fête. Il y a Pessah, Pâques, Shavuot, les Pentecôtes, Sukkot, c'est la fête de la cabane, et puis Rosh Hashanah et Kippour. Voilà, c'est les fêtes qui, tout cela demande un livre de prière qu'on appelle Marzor. Et
peut-être vous avez une question. Et il y a des prières, oui, je vais rajouter. Et les prières, il y a des prières qui ont été aussi rajoutées dans l'histoire, enfin à mesure. Par exemple, il y a des prières que nous faisons en France pour la République, mais on les voit déjà depuis que le peuple d'Israël se trouve dans la diaspora, et on a toujours eu l'habitude de prier pour l'empereur, pour le roi du pays où nous avons été accueillis. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on voit la prière pour la République française. Aux États-Unis, on peut voir pour le président des États-Unis. Au Maroc, c'est pour le roi. Chaque pays où les Juifs se trouvent, il y a une prière qui a été rajoutée plus tard. Et pour moi, cette prière commence déjà avec le prophète Jérémie, parce que lorsqu'il y avait le premier exil de Jérusalem, Jérémie demande le prophète Ézéchiel qui se trouve dans les diasporas en Babylonie, et il dit il faut que vous priez pour le gouvernement babylonien, pour que vous soyez en paix. Il y a des prières qui nous rappellent de massacres, ou que les Juifs, lorsqu'ils étaient persécutés et qu'il y avait des grands nombres de Juifs assassinés, alors nous rappelons aussi leur mémoire dans la prière, comme après 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé, la dépendance de l'État d'Israël, il y a la prière pour l'État d'Israël, pour le gouvernement et pour la paix d'Israël. Alors ça, c'est les prières qui ont été rajoutées. Il y a une prière centrale, je vous ai dit au début, qui s'appelle la prière de la Hamida. Hamida, ça veut dire la prière debout. Cette prière était, dès le début, je pense, instituée déjà, elle existait pendant le deuxième temple, et était rédigée par les grandes assemblées, c'est une grande assemblée. Et cette prière, on peut le trouver, notre hommage à Dieu, la grandeur de Dieu dans le monde, et aussi des demandes personnelles à Dieu et remerciements pour exaucer nos prières. C'est la prière centrale, on fait le matin, l'après-midi et les soirs. La prière d'Amida, en fait. Lorsqu'on parle de la prière d'Amida, c'est une prière que nous lisons avec la voix basse, et après le ministre officiant, ça veut dire c'est lui qui dirige la prière, il la répète avec la voix haute. C'est notre prière. La prière, nous chantons aussi. Ça existe dans d'autres religieux monothéistes, voilà, que les chants de la prière, évidemment, le chant, c'est pour familiariser l'assemblée et qui sont une prière agréable, mais l'origine est le temple de Jérusalem, car dans le temple de Jérusalem, les Lévites qui ont servi aussi dans les temples, il y avait les Kohanim, les prêtres, les Lévi'im, et les Lévi'im chantaient les psaumes avec les instruments musicaux, et ça donnait toute une grande atmosphère, et c'est la raison pour laquelle nous chantons aussi aujourd'hui la prière. On essaye de rajouter un peu de goût à notre présence dans la prière, et des fois ça nous donne aussi plus d'enthousiasme, d'émotion lorsque nous prions. Voilà le chant. Et nous prions dans la synagogue, dans le judaïsme. Synagogue, on dit en hébreu Bet Knesset, maison de rassemblement. Bien que nous pouvons prier dans tout lieu, ça veut dire prier partout, mais la synagogue était consacrée pour les rassemblements, et on peut prier Dieu. On peut étudier, mais la synagogue était fait pour la prière.
il y a des parties dans la prière que nous devons lire seulement s'il y a 10 personnes, ce qu'on appelle minyan. Ça veut dire qu'il y a des parties dans la prière qui demandent avoir 10 personnes. Et par exemple, le Kaddish. Il y a une prière, elle est écrite en araméen. Et Kaddish que nous lisons pendant la prière, cette prière, il parle aussi de la grandeur de Dieu dans le monde. Et il y a les orphelins aussi qui lisent le Kaddish, mais s'ils ont perdu un de leurs proches. Là, on a parlé des synagogues, lieu des prières. Il faut aussi rajouter que la direction de la prière en diaspora vers la terre d'Israël. Lorsque nous sommes en Israël, nous prions vers Jérusalem. Et lorsque nous sommes en Jérusalem, nous prions vers le temple et vers le Saint des Saints. Voilà. Depuis toujours, les synagogues étaient orientées vers la terre d'Israël. Et si on peut dire que voilà, c'est un grand, évidemment, qui a les détails, pourquoi 10, pas 5, et l'explication de chaque prière, mais ce qu'on vient d'expliquer donne une compréhension générale à l'esprit de la prière juive. Un grand merci. J'avais deux questions. Il y a des habits liturgiques particuliers. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et le sens de ces vêtements et de ce qui accompagne le temps de prière? Alors, il y a, voilà, dans le judaïsme, dans la prière du matin, et les hommes mettent une châle, et cette châle a des fils dans les 4 coins, et on appelle ça tzitzit ou talit. Les fils s'appellent tzitzit, et la châle, on appelle talit. Et nous mettons aussi le matin les téphilines. Téphilines, c'est boîtier noir que nous positionnons sur la tête ici et sur les bras, en face du cœur et en face des cerveaux. Et c'est la réflexion et l'action. Dans ces boîtiers, il y a les parchemins qu'on trouve dans le Pentateuque, le chemin Israël. Écoute Israël, nous reconnaissons l'unité de Dieu, c'est ça, Shema Israël, que Dieu est un. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton éternel Dieu de tout ton cœur, v'chol avavcha, v'chol nafshecha, avec tout ton corps, dans tous tes moyens. Il y a le deuxième, c'est Vehaya im Shamoa, c'est le deuxième parchemin. Si vous écouterez mes commandements, voilà, il y aura la bénédiction, et les contre elles, on peut avoir de malédiction. Et il y a un parchemin qui parle de lorsque le peuple d'Israël va arriver à la terre d'Israël, lorsque Dieu te ramènera à la terre d'Israël. Et il y a un parchemin qui parle de la sanctification du premier-né. Ça veut dire le moment de la sortie d'Égypte que les premiers-nés ont été sauvés. Alors, dans les 4 parchemins, on va trouver un verset qui parle de mitzvah de téphilin, qu'il faut le positionner en face du cœur et sur les fronts, entre les yeux. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle c'est les 4 parchemins. Et c'est les 4 parchemins qui nous rappellent toujours, beaucoup de commandements sont basés de la sortie d'un peuple d'Égypte. Alors, voilà. Comme il y a le talit, il y a le téphilin, c'est les habits, comme vous dites. Et je pense aussi, il faut dire que le ministre officiant, en particulier dans la communauté ashkénaze, c'est-à-dire Europe de l'Est ou la France, il met le talit lorsqu'il officie à la prière,
le matin, le midi et le soir. Chez les séfarades, le midi et le soir, on ne met pas de talit, mais dans la communauté ashkénaze, le ministre officiant est toujours habillé avec le talit. Merci. Une deuxième question. Lorsque les uns les autres, nous voyons nos frères juifs prier, un certain nombre parmi eux ont un geste d'oscillation. Oui. Est-ce que vous pouvez en donner la signification? Parce que souvent, on nous pose la question. Oui. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit. Et c'est quelque chose qui émane du cœur. On dit c'est comme une flamme qui bouge. Nous avons tous l'étincelle de Dieu. Et depuis toujours, lorsque nous prions, nous bougeons comme ça. Et c'est pour la concentration à notre prière. C'est quelque chose d'inné, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça nous aide à se concentrer. Et c'est comme ça que nous prions. Dans la prière de la Hamida, il y a 4 fois à laquelle, dans la halakha, il faut se pencher. D'accord? C'est dans la halakha, devant l'Éternel. Ces 4 fois, nous ne prosternons pas de tout. C'est seulement on penche et on se lève dans le nom de Dieu. Et voilà. Mais on bouge. Pour nous, toujours, c'est comme la flamme est comparée à l'âme. C'est quelque chose de l'intérieur qui nous fait bouger et pendant qu'on prie. Voilà. Je trouve que c'est une magnifique comparaison et qui sera particulièrement parlante pour nos amis catholiques, et en particulier lorsque la prochaine fois, dans une église, dans une cathédrale, ils iront déposer une votive, un cierge. En voyant la flamme, ils penseront à cette oscillation, à ce signe de prière. Il faut commencer à prier. Voilà. Voilà. En tout cas, un très grand merci pour cette intervention, Monsieur le rabbin Moshe Sebag. Un très grand merci à vous et à bientôt. Merci.